plus important, c'est que vous nous garantissiez la fluidité des opérations. Pour nous aussi, la fluidité c'est très important, c'est un de nos principaux atouts. Et c'est Jonathan qui sera l'interface technique avec vos équipes. Très bien, je suis ravie. Jonathan est un expert en développement. Jonathan. Et soudain, c'est le drame. Chaque jour, dans l'entreprise surviennent des situations délicates au cours desquelles on peut mesurer les liens qui unissent les collaborateurs. Adaptabilité, esprit d'équipe, sens de l'humain, autant de qualités essentielles. #essentiel. Comment vont réagir les protagonistes face à cet incident technique? Sauront-ils trouver les bons mots? Voici 2 scénarios pour vous aider dans votre propre chemin de réflexion. Scénario numéro 1. Jeune homme, tout va bien? Vous avez un problème avec votre appareil? Oui, il ne fonctionne plus très bien, ça arrive de temps en temps. Non mais pas du tout, jamais. Quand il dit que ça ne marche plus, il sous-entend que de temps en temps, ok, le son n'arrive pas bien, mais ça change absolument rien à la fluidité. Rien. Au contraire, ça l'oblige à se concentrer davantage et c'est très positif. Non mais ça... On le voit bien d'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'il plisse des yeux, on sent qu'il est focus. En tous les cas, vous ne verrez pas la différence, ne vous inquiétez pas. Fluidité. Je ne suis pas inquiète, mais vous si, j'ai l'impression. Inquiet, moi? Pas du tout. Mais si ça vous inquiète, on a une alternative. Tout à fait. Il y a Denis qui s'y connaît en développement et qui, pour le coup, entend très bien. C'est vrai que Denis entend très très bien. Non mais madame... Bien sûr, mais il me semble effectivement que Denis est une option à envisager. Pour la fluidité, c'est le meilleur. Désolé Jonathan, rien de personnel, mais nous comprenons parfaitement les craintes d'Aline. Un groupe d'apparence unie qui se désolidarise à la première difficulté, c'est le triste spectacle de ces incompréhensions qui conduisent à la maladresse, de ces maladresses qui construisent les non-dits, de ces non-dits qui construisent l'incompréhension. Qui, de l'œuf ou de la poule, a jeté la première pierre? Découvrons maintenant le 2e scénario. Soyez très attentifs pour pouvoir, en fin de visionnage, établir le comportement idéal. Scénario numéro 2. Pardon, vous avez un problème avec votre appareil? Oui, il ne marche plus très bien, ça arrive de temps en temps. Bon, branle-bas de combat. Théa, appelez le fabricant. Brenda, alignez les chaises. Stratégie, randonnion. Tout de suite Régis. Désolé Aline, mais quand un des membres de l'équipe a des difficultés, nous devons intervenir. C'est une attitude remarquable. Jeune homme, puis-je vous aider? Je suis ingénieur de formation. Oui. J'ai fait fabricant au téléphone, 7 minutes d'attente, qu'est-ce que je fais? On n'a pas le temps. Regroupement. C'est le modèle 2011, puce défaillante, je peux rien faire. 3 minutes. Tout le monde est aligné. Laissez tomber Théa, on passe en mode labial. Donc Aline, vous vouliez qu'on parle des process. C'était à l'ordre du jour. Jonathan a d'ailleurs préparé un mémo. J'ai hâte de vous entendre, Jonathan. Que l'humanité est merveilleuse, parfois. Nous voilà donc arrivés au terme de cette série de situations aussi diverses que réalistes. Peut-être avez-vous perçu ici ou là quelques comportements inadaptés ou excessifs. Pas si facile, en effet, d'agir comme il le faut face à la différence. #altérité. Comme l'a dit un jour Franklin Roosevelt, faites quelque chose et si ça ne réussit pas, faites autre chose. Il avait tellement raison. Faire mal ou faire trop bien, et si nous choisissions tout simplement de faire naturel? Ensemble, changeons notre regard sur le handicap. Tous sensibilisés,